À quoi sert notre ange gardien? Il faut savoir que nous avons tous un ange gardien. Il a été désigné lors de l'étincelle qui s'est formée dans l'au-delà pour former notre âme. Et cet ange gardien va donc accompagner notre âme de vie en vie. À chaque fois que nous viendrons en incarnation, que ce soit sur Terre ou dans un monde parallèle, nous serons toujours protégés par notre ange gardien. Alors, si vous souhaitez connaître son nom, vous pouvez le trouver sur Internet en tapant votre date de naissance et vous allez retrouver le nom de votre ange gardien. Mais sachez que si vous ne connaissez pas son nom, quand vous souhaitez vous adresser à lui, il suffit de dire mon ange gardien et il sera là instantanément. Alors, l'ange gardien est un être de lumière, un être désincarné, c'est-à-dire qu'il n'est jamais descendu dans la matière, hein, contrairement aux guides qui, eux, ont été incarnés dans la matière. L'ange gardien, lui, est un être divin, un être de lumière, et il a pour rôle de nous protéger, de veiller sur nous. En fait, on peut vraiment faire confiance à notre ange gardien dans le sens où il est là pour respecter le plan qui est le plan de vie qui est inscrit dans les annales akashiques. C'est-à-dire que si par exemple vous deviez, je ne sais pas moi, avoir un moment d'inattention par exemple au volant de votre voiture, si dans le plan de vie, dans les annales akashiques, votre décès n'est pas prévu à ce moment-là, eh bien l'ange gardien va intervenir instantanément et c'est pourquoi vous allez pouvoir donner un coup de volant subitement ou voir le danger subitement et vous direz j'ai été protégé et oui en effet vous êtes complètement dans ce cas protégé par votre ange gardien. Alors l'ange gardien donc sera toujours le même. Il ne changera jamais jusqu'au retour de votre âme dans la lumière. Alors je pense que c'est important quand même de communiquer avec son ange gardien. Il attend vos instructions, il peut vous aider quand vous en ressentez le besoin, quand vous vous sentez menacé, quand vous vous sentez en danger, quand quelque chose ne va pas dans votre vie, eh bien vous pouvez vous adresser à votre ange gardien et lui demander lui demander de vous protéger. Il sera là pour vous, il va vous protéger. L'ange gardien, effectivement, c'est quand même important de le prier, de l'invoquer, de ne pas oublier de le remercier, parce que bien souvent, nous, les êtres humains, on demande beaucoup, mais on oublie de remercier. Donc, c'est très, très important de penser à communiquer avec lui et penser à le remercier. Alors cet ange gardien, il est vraiment important dans nos vies, car grâce à lui, eh bien, on peut, si vous voulez, passer au travers des dangers de la vie. C'est ce qui fait qu'on a comme une protection. C'est cet ange gardien en fait qui nous protège. Alors nous avons un ange gardien, nous en avons même trois. Mais disons qu'il y en a un principal, celui qui va vous suivre tout le temps, qui suit votre âme, qui accompagne votre âme, qui est votre fidèle ami. Il a la possibilité d'intervenir à l'instant T, il n'a pas besoin de temps pour arriver. Hein. S'il doit vous protéger ou vous aider, il suffit de l'appeler, de lui poser des questions et vous verrez que vous aurez des réponses et des protections. Alors quand vous vous sentez pas très bien aussi, vous pouvez demander aussi à votre ange gardien de vous aider et de vous envelopper de ses ailes de lumière pour vous protéger, pour vous rassurer, pour vous cajoler, pour vous câliner. Cet ange gardien, c'est vraiment, je dirais, un être cher. Hein. C'est peut-être l'être le plus cher que nous ayons au monde, puisqu'il est là pour nous, il est vraiment là pour nous, il ne nous laisse jamais tomber, on peut compter sur lui, il est toujours là. Donc je ne connais personne dans la vie terrestre, où en un claquement de doigts, on puisse avoir une réponse, mis à part cet ange gardien. Donc il faut quand même le chouchouter, l'appeler souvent, hein, ça c'est très important de lui parler, de l'appeler, je l'ai déjà dit mais je me répète parce que on ne le fait pas assez.
assez. On ne le fait pas assez et on aurait tendance à demander de l'aide à son ange gardien quand quelque chose ne va pas ou quand on se sent en insécurité ou en danger. Or, bien, il attend quand même, il attend et il faut le respecter et c'est important de lui parler de temps en temps. Donc voilà, concernant les anges gardiens. Les guides, eux, c'est autre chose. Les guides, ce sont des êtres qui ont été incarnés dans la matière et qui sont donc décédés et qui ont pour mission de devenir des guides dans l'au-delà. C'est-à-dire que ce sont des êtres relativement éveillés qui se sont bien ascensionnés au fil des incarnations. Et donc, ce sont des êtres qui décident de devenir guides pour nous, les humains incarnés, hein, et qui peuvent faire guide un petit moment, mais peut-être aussi un jour retourner en incarnation. Ça peut être un choix de mission dans l'au-delà, de devenir le guide de quelqu'un. Et ces guides, d'ailleurs, peuvent changer tout au long de notre vie. Nous avons plusieurs guides dans une vie et ce sont généralement des âmes. Alors, c'est pas forcément des personnes qui ont fait partie de votre famille terrestre, mais ce sont des personnes qui font partie de votre groupe d'âmes, hein. Donc, je l'ai déjà expliqué, mais je reviendrai dessus s'il le faut à l'occasion. Donc, ces guides, en fait, vont changer au cours de votre vie et vous pouvez avoir des guides qui viennent vous accompagner, par exemple, lors je dirais, par exemple, d'une profession. Imaginons que vous soyez médecin, vous pourriez avoir un guide qui était médecin au cours de son incarnation terrestre et lors de vos études de médecin ou de votre pratique médicale, vous pourriez avoir besoin de ces compétences pour vous inspirer et vous aider. Donc quand on fait par exemple plusieurs métiers dans la vie, on peut avoir plusieurs guides. De même pour la famille, tout ce qui touche à la famille, si vous vivez un moment particulier, peut-être un deuil, peut-être une séparation ou un divorce, peut-être que vous allez agrandir votre famille, eh bien il y a des guides qui vont se mettre en place à chaque changement de vie, à chaque fois que vous aurez un changement dans votre vie, que vous allez franchir une étape dans votre vie, eh bien il peut y avoir un changement de guide. Et d'ailleurs, souvent ce qui se passe, c'est que quand on change de guide, on peut avoir un peu une sensation de perte, on ne sait pas d'où ça vient, on se sent pas forcément très très bien, on a l'impression que on se sent seul, qu'il nous manque quelque chose, un petit peu comme si quelque chose nous avait été parti de nous-mêmes et on sait pas trop bien pourquoi. C'est parce qu'il y a le détachement de ce guide qui se fait, de notre âme et de notre corps céleste et du coup c'est compliqué un petit peu, on a une petite phase de transition et on a cet autre guide qui arrive, qui lui va prendre la place de l'ancien et va venir nous aider de par nos petites voix, ce qu'on appelle les petites voix, ce sont nos guides. Ils vont venir nous inspirer, ils vont venir nous diriger un petit peu sur notre chemin de vie. Et donc, il va y avoir, c'est un peu comme un couple, hein, quand on vit avec quelqu'un au début, eh bien, il y a une période d'adaptation, une période d'accommodation. Il faut s'habituer avec cette personne. Eh bien, là, le guide, c'est pareil. Il faut qu'on fasse connaissance avec lui. Ça va prendre un petit peu de temps, hein, ça ne se fait pas toujours tout de suite. Mais il faut aussi penser à communiquer, hein, de même que l'ange gardien. Il faut communiquer avec ces guides, les écouter, leur demander de vous guider, de vous aider, de vous inspirer. Ils sont là pour ça, n'ayez pas peur de les déranger. Au contraire, ils sont là pour nous aider. Donc, vous voyez, ce sont des êtres différents. L'ange gardien n'a jamais été incarné dans la matière. C'est un être divin, un être de lumière. Et le guide, lui, est un être qui a été incarné dans la matière. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer un petit peu la différence entre les deux, parce que souvent, il y a un petit peu de confusion entre les anges gardiens et les guides. Donc je ne sais pas si j'ai été très claire, j'ai essayé de vous transmettre en tout cas mes connaissances en toute humilité car je ne connais pas grand-chose, on ne connaît jamais rien en spiritualité, on apprend tout le temps. Donc j'essaie de vous transmettre un petit peu mes connaissances actuelles qui, je le souhaite, vont encore bien sûr évoluer. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et je vous dis à très bientôt
Merci de votre écoute.